Et bonjour pour ce 11e et dernier jour de mon vlog au Japon, qui commence, comme vous pouvez le voir, tôt le matin, par un décollage depuis l'aéroport d'Osaka. Alors, ce vol retour est un peu particulier, parce que la veille, comme je l'ai dit dans le vlog d'hier, le vol Osaka-Helsinki-Helsinki-Paris s'est fait tout simplement annuler. Merci Finnair. Donc, eh bien, on a été rapatrié sur un autre vol, après pas mal de négociations. Autre vol, du coup, qui nous fait passer par Tokyo. Puis ensuite, un vol classique Tokyo-Osaka. Voilà, donc ce dernier jour, c'est principalement ça. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je n'ai pas non plus filmé grand chose, mais j'ai tout de même pris quelques photos que je vais vous présenter. À commencer par cette magnifique présentation de vidéo de sécurité de All Nippon Airlines avec des Pokémon. C'était assez mignon. Je vais vous laisser profiter de cette petite vidéo. Puis je vais revenir au milieu de la vidéo pour un peu commenter les photos. Et puis à la fin de la vidéo, je vais aussi vous dire un peu ma conclusion sur ce vlog, sur ce que j'en ai pensé de ce pays et sur ce montage que j'ai fait également. Parce que mine de rien, c'est un petit défi que je me suis lancé de faire ça en seulement 3 jours, monter ces 11 vidéos, ainsi que le clip qui sortira quant à lui plus tard. Je vous raconte pas le dérush et le montage, bref, à tout à l'heure. Et donc, rebonjour. J'espère que vous avez bien aimé cette petite présentation. Et du coup, je vais vous montrer un peu les dernières photos que j'ai prises dans ce magnifique pays. D'abord, ce petit champignon collé au plafond de l'aéroport d'Osaka.
Je l'ai vraiment vu totalement par hasard, mais ça m'a bien fait sourire en tout cas. Et donc voilà, petite photo du vol Osaka-Tokyo. Là on peut voir un peu dans le fond l'île artificielle qui accueille l'aéroport d'Osaka. C'était vraiment très impressionnant. Ce vol le matin on voyait vraiment toute la géographie. J'ai pu voir par exemple, comme vous le voyez sur cette photo, un peu les contours, la côte d'Osaka, très dentée comme vous pouvez le constater. Et en fait, au fur et à mesure que je voyageais pour aller faire Osaka-Tokyo, c'est vraiment très rapide, hein, c'est moins d'1 heure. Eh bien, j'ai pu me rendre compte à quel point déjà le Japon c'est tout petit. J'avais l'impression d'être comme sur Google Maps, en mode satellite, et que je survolais. Et puis surtout, j'ai pu voir le mont Fuji, le seul et l'unique, majestueux, seul sur son trône. Une montagne magnifique, un volcan magnifique, avec quelques nuages au sommet malheureusement. Je n'ai pas pu le voir en entier. Mais ça n'en restait pas moins très impressionnant. Tout comme la côte japonaise. Alors je me souviens plus exactement d'où est-ce que c'est cet endroit. C'est quelque part entre Osaka et Tokyo bien évidemment. Mais ça reste magnifique, ces côtes, ces campagnes surtout. Personnellement, ça me fait rêver. Mais ce n'est pas tout, regardez-moi ça. C'est les débuts de l'urbanisation de la banlieue de Tokyo. On peut voir un lac notamment. Et puis le début de la ville avec encore quelques campagnes. Et surtout le soleil qui continue de se lever. Vraiment, ce vol était magnifique. Et puis ensuite, nous partons dans le vol Tokyo-Paris, un vol direct, avec ce délicieux plateau repas. Moi qui étais habitué au plateau repas d'Air France en départ de Paris, qui était quand même assez bon, sauf la tarte au coin. Mais alors là, tout était bon. C'est incroyable. Surtout le plat principal, l'espèce de steak de bœuf au riz. Mais aussi la salade et les légumes. Mais regardez-moi ce plat principal quand même. Est-ce que ça donne pas envie? La petite prune, le riz au safran, je sais plus si c'est hamburger ou hambaba, le nom du plat. Mais en tout cas, c'est le steak haché à la japonaise. C'est très très bon, surtout dans sa sauce tomate. Et puis, vous pouvez voir sur cette photo le trajet que l'avion a pris pour faire Tokyo-Paris. Étant donné que la Russie a fermé son espace aérien, eh bien, il a fallu faire un vol très long en passant notamment par le pôle Nord. Alors évidemment, il faisait nuit quand on est passé au-dessus des glaciers, ce qui était bien dommage. J'ai pas pu prendre de photos, mais c'était quand même impressionnant quand même de devoir passer par là. Parce que d'habitude on passe au-dessus de la Sibérie quoi. Sauf que là non, on passe carrément par l'Alaska. C'est un gros détour finalement. Mais et du coup ça a pas mal allongé la durée de vol. Le vol a duré 14 heures. Très très long. Mais au petit matin, on a été accueillis par ce magnifique petit déjeuner qui est franchement excellent. Du riz avec des petits légumes, du saumon et une omelette avec un kinoko, un petit champignon. Je crois que c'est un shiitake. Je suis pas très sûr. Ça m'a beaucoup fait penser au plateau repas de Cathay Pacific à l'aller. Vraiment les plateaux repas des compagnies asiatiques, je recommande beaucoup. Même All Nippon Airlines, c'est une compagnie que j'aime beaucoup, comme Cathay Pacific. Mais le matin, être accueilli par ce repas, ça fait vraiment plaisir. C'était tout pour les photos. À présent, il est temps de débriefer de ce voyage. C'était un voyage exceptionnel, bien évidemment. J'ai adoré partir
à Kanazawa, découvrir ce parc des cèdres, puis ensuite aller dans les fins-fonds des vallées du centre du Japon, à Takayama et à Shiragawa, dans ces paysages tout simplement magnifiques. Le retour à Kyoto et Osaka était pas mal également, où en tant que bon fan de Nintendo, j'ai pu trouver mon bonheur. Ça m'a énormément plu. Mais globalement, faire ce montage de ce vlog finalement, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et j'espère pouvoir y faire mon échange universitaire là-bas. J'aurai les résultats en février de toute façon. Donc je croise les doigts pour être accepté au Japon. Et si je suis accepté au Japon, eh bien préparez-vous à ce que je fasse un vlog du type 1 an au Japon. Mais ça va pas sortir avant quelques années bien sûr. Parce que si je vais faire un vlog d'1 an au Japon, eh ben il va falloir que je filme pendant 1 an. Ça me paraît logique. Mais j'espère qu'en tout cas j'aurai réussi à vous faire voyager. J'ai conscience que les derniers jours de ce vlog n'ont pas été montés de la même façon que les premiers jours. Et ce pour plusieurs raisons, mais je m'en excuse par avance. Déjà, les derniers jours j'avais moins de choses à filmer, parce que c'était pas des choses inédites. C'était de la ville, et la ville, c'était pas très différent de ce que d'autres youtubeurs peuvent proposer, ou de ce que d'autres contenus sur internet peuvent proposer, alors que parler du parc des cèdres de Kanazawa, ou des vallées de Takayama, je pense que c'est vraiment quelque chose qui ressortait du lot. Mais ce vlog, surtout, et c'est la deuxième raison pour laquelle ces derniers jours ont été un peu moins bien travaillés, de mon point de vue, peut-être pas du vôtre, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Eh bien, c'est que comme j'ai fait tout ce montage, le dérush et le montage de ces 3 jours, ainsi que le montage du clip Petit Village, et comme j'ai tout fait en 3 jours, je vous avoue que j'en ressors un peu lessivé, car chaque épisode que vous voyez, c'est au minimum 1 heure à 2 heures de montage. Mine de rien, ça fait beaucoup, même si on dirait qu'il n'y a pas tant de travail, même pour les derniers épisodes. Parce qu'il faut enregistrer la voix off surtout. Mais c'est un exercice que je suis fier d'avoir fait. Très fier d'avoir fait. Parce que j'ai pu acquérir pas mal de compétences au montage. Comment incruster un fond vert, comment faire bouger des objets, comment flouter des choses, comment faire un effet de flou en arrière-plan lorsque je filme en format portrait. Plein de compétences qui vont avoir des répercussions sur mes vidéos futures. C'est surtout de ça que je suis fier en fait. Ce vlog, outre le fait de pouvoir partager pas ma passion du Japon, mais mon amour pour ce pays, ça m'a également permis de beaucoup améliorer mes capacités en montage. J'en ressors grandi, fatigué, mais grandi. C'est pour ça que je suis quand même fier d'avoir pu vous proposer cela. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, c'est au tour des petites annonces. Et oui, j'ai quelques annonces à faire. Première annonce déjà, le clip Petit Village que vous avez vu au jour 7 va sortir dans son intégralité le 1er août à 10 h. Voilà, c'est dit, c'est lancé. J'espère que vous serez nombreux pour le voir. Et du coup, abonnez-vous pour ne pas le louper. Parce que je vous connais. Je connais YouTube un peu. Je consomme du YouTube. Donc il paraît que ça fait un boost de dire d'abonnement quand on dit qu'il faut s'abonner. Donc à l'heure où j'enregistre ça, j'ai 12 abonnés. J'espère que j'en aurai un peu plus d'ici là. Soyons fous, peut-être 20 abonnés. Et puis la deuxième annonce, c'est ma fameuse vidéo sur la série Metroid. Ça fait quelques mois que j'écris dessus. Mais j'attends, en fait, pour la sortir. À l'heure où j'enregistre, on n'a toujours pas de date pour Metroid Prime 4. Mais je vais sans doute sortir ma grosse vidéo sur Metroid la veille de la sortie de Metroid Prime 4.
en un seul bloc. Ça va être une très grosse vidéo, sans doute 40 minutes, peut-être plus, qui va globalement retracer l'histoire des Metroid en 2D. Et je me questionne dans cette vidéo sur comment est-ce que cette série va pouvoir continuer. Et du coup, je la sors avant Metroid Prime 4 parce que j'imagine que Metroid Prime 4 va donner des indices sur les prochains Metroid. Enfin bref, c'était tout pour les annonces. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi au cours de ces 11 jours de vlog. J'espère que ça vous aura fait voyager cet été, parce que c'est quand même le but premier d'un vlog, permettre aux spectateurs de voyager. J'espère que ce but a donc été atteint. Quant à moi, eh bien je vous dis au revoir. À la prochaine peut-être, le 1er août à 10 h, pour le clip officiel de Petit Village. Et puis, je ne sais que dire de plus. Profitez de la vie, faites ce que vous aimez. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo en plus. Je suis ouvert à tout, plutôt dans le côté gaming évidemment, parce que c'est un peu ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube. Même si ce vlog me fait sortir de ma zone de confort, on peut le dire. Enfin bref, je vous donne rendez-vous le 1er août à 10 h. En attendant, je vous souhaite de passer de bons moments. Allez, salut!